La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, Monsieur le chef de travaux, Panou Kitenge Ignace. Nous, professeur Barthélémy Karambayi Banza, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le chef de travaux Panou Kitenge Ignace, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en sciences économiques et le paiement des frais y afférents, déclarant que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires, il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Fait à Kinshasa le 3 février 2023 pour le secrétaire général à la recherche, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, Barthélémy Karambayi Banza, professeur ordinaire. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfou, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques. Attendu que le jury, nommé par décision électorale numéro 0106/Unikin/R/2022 du 16 mai 2022 portant pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef des travaux Panou Kitenge Ignace, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292/MNSU/MNR/RMM/2021 du 16 septembre 2021 portant Kinshasa spécialement en son article 2e et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance de loi numéro 081/142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences économiques de M. le chef des travaux Panou Kitenge Ignace et passons la parole au président du jury pour la présentation des membres du jury. Merci, monsieur le secrétaire général. Je commencerai par présenter le secrétaire du jury. Il s'agit du professeur Kika Mahunda Michel, docteur d'État en sciences économiques 2004. Il est actuellement professeur émérite de la faculté de sciences économiques et de gestion. Depuis 2015,
il est conseiller et membre du Conseil économique et social. En ce qui concerne les fonctions occupées, les enseignements, les charges, il a assumé les charges suivantes en économie rurale et aménagement du territoire. En ce qui concerne les fonctions occupées, il a été doyen de la faculté d'économie, ensuite secrétaire général académique du UTBC et de 2009 à 2010, il a été recteur de l'université de Kinshasa. Le deuxième membre du jury, c'est M. Kabeya Chikuku Léonard. Il est professeur ordinaire et chercheur de l'IRES à la faculté de sciences économiques et de gestion UNIKIN depuis 1980. Les fonctions qu'il a occupées, dans les enseignements qu'il a assurés, il y a l'économie des pays en développement, histoire économique et analyse des structures et systèmes économiques, économique politique. Chef de service, il a été directeur de l'Institut panafricain pour le développement à Douala. Et ensuite, il a été chef de département de l'économie à l'UNIKIN. Et ensuite, doyen de faculté de sciences économiques, Université Bel Campus. Et enfin, il a été recteur de l'université de Mbujimayi. Je vais présenter ensuite le professeur Dieudonné Moussibono, en sciences environnement à l'université de Cap en Afrique du Sud en 1998. Il a été tour à tour assistant jusqu'au grade de professeur ordinaire en 2010. Ancien chef du département de l'environnement à la faculté des sciences UNIKIN. Ancien doyen d'agronomie à l'université de Kikwit et de UTBC. Ancien directeur scientifique de l'INRB. Il est présentement enseignant à l'UNIKIN et recteur de l'université Saint-Dominique à Kinshasa. Il était depuis 2018. Je passe au professeur Moïla Kabibou Henri, docteur en bioéconomie de Leuven en Belgique depuis 2012. Professeur ordinaire à l'Université protestante au Congo depuis 2021. Il est chargé de recherche à la faculté de sciences économiques de l'Université protestante au Congo. Domaine de recherche, analyse des performances des unités décisionnelles, pauvreté, finances rurales et microfinance, développement et environnement, et enfin les modèles bioéconomiques. Je passe le tour du professeur Funga Funga. Depuis le 7 août 1987, professeur associé. Je ne sais pas si c'est bien 87. 1990, professeur associé. Parce que je vois ici 1987. Comme docteur. Comme docteur. Professeur associé depuis 1990. Professeur full depuis 1994. Il est professeur jusqu'à ce jour, professeur ordinaire. Et enfin, le professeur Lututala Nampasi, qui en fait est professeur ordinaire à la faculté de sciences économiques et de gestion, UNIKIN, depuis 2007. Il a notamment occupé les fonctions suivantes. Professeur de démographie, méthode et recherche en sciences sociales, migration. Chef de département de démographie. Vice-doyen de la recherche et directeur de l'IRES. Recteur de l'Université Congo de 2002 à 2005. Recteur de l'Université de Kinshasa de 2005 à 2009. Secrétaire exécutif adjoint du Godesvia à Dakar de 2009 à 2014. Maintenant, le président du jury, il s'agit du professeur Évariste Mabiou. Actuellement professeur ordinaire, et cela depuis 1977. Il est professeur de comptabilité générale et théorie monétaire. Il fut chef du département des sciences économiques appliquées
Il a été également directeur adjoint de l'IRES. Ok. Monsieur Panou, vous avez 30 minutes pour donner la synthèse de votre thèse avant que les membres du jury nous adressent leurs observations. Porte trois parties. La première partie porte sur la politique environnementale et les défis d'assainissement dans le pays en développement, qui porte deux chapitres. Le premier chapitre va parler de la considération théorique de la politique environnementale en RDC et des analyses conceptuelles. Et le deuxième chapitre va porter sur l'histoire des ordures ménagères et l'assainissement des déchets solides ménagers. Et la deuxième partie va porter sur le milieu d'études, dont nous avons le troisième chapitre, études et matériels et méthodes. Et le quatrième chapitre porte sur les problèmes d'évolution sociale, exode rural en République démocratique du Congo. Et la dernière partie, c'est une partie empirique à laquelle on met en œuvre les instruments de gestion, dont nous avons les évaluations par la méthode d'évaluation contingente, qui est le cinquième chapitre, et le sixième chapitre qui va porter sur les instruments qui sont les essais de réduction des déchets à la source chez les consommateurs. Et le quatrième chapitre, le septième chapitre qui va porter sur les recommandations pratiques et leçons, et ainsi que le perspective. Quels sont les résultats auxquels nous sommes arrivés? Après avoir fait des enquêtes sur près de 300 ménages dans la ville et sur 10 communes, nous avons trouvé que la taille moyenne de la population la taille moyenne de ménage est autour de 6,15 personnes dans un ménage. Et globalement, et quand on le fait par tranche d'effectifs, nous trouvons que les 6 se trouvent entre 4 et 6 personnes dans un ménage qui présentent près de 45%, et de 7 à 9% qui présentent près de 25%. Donc, nous allons voir dans le détail. Ça, c'est l'analyse descriptive des résultats. Nous avons trouvé que la quantité journalière produite par ménage à Kinshasa de déchets, en moyenne, c'est 3,6 kg par jour, avec une médiane autour de 2 kg par jour. Et au maximum, on trouve qu'un ménage peut arriver jusqu'à 13 kg de déchets produits par jour, ce qui explique la présence massive de déchets dans la ville. Quelles sont les quantités moyennes produites par ménage, par commune et par jour? Nous avons constaté que dans notre enquête, que c'est pratiquement Barumbu qui représente près de 7 kg en moyenne de déchets produits par jour, suivi par Ngirengiri ainsi que tous les autres. Mais avec une moyenne toujours de 3,6, avec un maximum de 13 kg produits par jour, par ménage ou par commune. Quelle est la quantité produite par strate? On avait voulu regrouper par strate en moyenne. Il y a par strate, le haut standing produit près de 2,5 kg, le bas standing, le moyen standing 4,6 kg, le bas standing qui s'approche de haut standing. Toujours dans la même moyenne de 3,6 kg et aussi de 13 kg, avec une médiane de 2,5 kg par jour. Porte trois parties. La première partie porte sur la politique environnementale et les défis d'assainissement dans le pays en développement, qui porte deux chapitres. Le premier chapitre va parler de la considération théorique de la politique environnementale en RDC et des analyses conceptuelles. Et le deuxième chapitre va porter sur l'histoire des ordures ménagères et l'assainissement des déchets solides ménagers. Et la deuxième partie va porter sur le milieu d'études, dont nous avons le troisième chapitre, études et matériels et méthodes. Et le quatrième chapitre porte sur les problèmes d'évolution sociale, exode rural en République démocratique du Congo. Et la dernière partie, c'est une partie empirique à laquelle on met en œuvre les instruments de gestion, dont nous avons les évaluations par la méthode d'évaluation contingente, qui est le cinquième chapitre, et le sixième chapitre qui va porter sur les instruments qui sont les essais de réduction des déchets à la source chez les consommateurs.
et le 7e chapitre qui va porter sur les recommandations pratiques et leçons et ainsi que les perspectives. Quels sont les résultats auxquels nous sommes arrivés? Après avoir fait des enquêtes sur près de 300 ménages dans la ville et sur 10 communes, nous avons trouvé que la taille moyenne de la population la taille moyenne de ménage est autour de 6,15 personnes dans un ménage. Et globalement, et quand on le fait par tranche d'effectifs, nous trouvons que les 6 se trouvent entre 4 et 6 personnes dans un ménage qui présentent près de 45% et de 7 à 9% qui présentent près de 25%. Donc, nous allons voir dans le détail. Ça, c'est l'analyse descriptive des résultats. Nous avons trouvé que la quantité journalière produite par ménage à Kinshasa de déchets, en moyenne, c'est 3,6 kg par jour, avec une médiane autour de 2 kg par jour. Et au maximum, on trouve qu'un ménage peut arriver jusqu'à 13 kg de déchets produits par jour, ce qui explique la présence massive de déchets dans la ville. Quelles sont les quantités moyennes produites par ménage, par commune et par jour? Nous avons constaté que dans notre enquête, que c'est pratiquement Barumbu qui représente près de 7 kg en moyenne de déchets produits par jour, suivi par Ngirengiri ainsi que tous les autres. Mais avec une moyenne toujours de 3,6, avec un maximum de 13 kg produits par jour, par ménage ou par commune. Quelle est la quantité produite par strate? On avait voulu regrouper par strate en moyenne. Il y a par strate, le haut standing produit près de 2,5 kg, le bas standing, le moyen standing 4,6 kg, le bas standing qui s'approche de haut standing. Toujours dans la même moyenne de 3,6 kg et aussi de 13 kg, avec une médiane de 2,5 kg par jour. Les premiers modèles ne présentaient pas beaucoup d'informations par rapport au deuxième. Et le deuxième n'a pas aussi donné beaucoup comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est le troisième qui nous présentait la combinaison de ces deux techniques qui nous ont permis d'améliorer davantage nos résultats. Et quelles sont les limites de cette recherche? Nous avons eu la difficulté d'abord de trouver le manque. Il y a un manque d'un plan provincial d'aménagement urbain dont les données sur le nombre de ménages disponibles à Kinshasa n'existent pas avec exactitude. Ça, on ne peut pas trouver avec exactitude dans un bureau administratif, trouver des nombres de ménages avec exactitude dans une ville comme celle-ci. Et la ville de Kinshasa ne dispose pas aussi des données du type de dimension des parcelles. On ne peut pas trouver un service public qui peut nous donner les dimensions des parcelles à Kinshasa. Vous savez, avec les phénomènes des coûts, on est en train de démorcellement de parcelles, on ne peut pas trouver ça. La densité des constructions, combien de bâtis, combien de terrains non bâtis, on ne connaît pas. Le nombre de ménages par la ville de Kinshasa n'est pas connu. La démographie aussi, la population même, pour laquelle on pouvait même faire les extrapolations avec ces informations. Le manque aussi des services administratifs qui a la connaissance exacte sur la quantité même des déchets produits par la ville. On ne peut pas les trouver ici dans la ville de Kinshasa. Et vous trouvez toujours, ce sont des ONG qui sont dans ces domaines, qui se débrouillent et tout pas, mais on ne peut pas trouver un service comme tel qui peut nous donner avec exactitude le nombre ou la quantité produite par jour, par ménage. Et aussi le nombre exact des quartiers. On ne sait pas trouver une liste exacte avec les quartiers. Vous savez que les quartiers sont souvent créés selon la volonté du bourgmestre qui arrive, il crée comme il veut, mais ça, ce n'est pas signalé à quelque part dans un service public. En soi, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le cadre conceptuel de toute cette analyse est porté sur c'est ici. Nous avons le premier palier qui est le problème que nous avons rencontré, qui sont des problèmes financiers, des problèmes de ménage qui ne disposent pas de poubelles, il y a des problèmes démographiques, il y a des problèmes des habitants de la ville qui n'arrivent pas
à gérer bien leurs déchets et les dysfonctionnements des services qui sont habilités à gérer les problèmes des déchets. Et quelles sont les causes que nous avons? Les causes, c'est ça, c'est que vous avez vécu même ce matin, c'est qu'ils sont passés par l'avenue du Mwenza, en montant par le campus ici. Ils ont rencontré une difficulté, c'est dû à ça. Ce qui signifie, ce sont des causes suite au dysfonctionnement du problème qui est là, qui n'est pas résolu. Et ici, au troisième palier, ça, c'est que nous suggérons. Qu'est-ce que nous suggérons? Nous suggérons qu'il faut qu'il y ait des partenaires qui peuvent aussi assister et qu'il y ait une implication des ménages à la prise en charge des financements pour contribuer aussi à l'assainissement dans la ville. Parce que quand celui-ci est sensibilisé, il peut facilement arriver à résoudre tant peu ces problèmes. Et l'implication aussi de pouvoir public, au moyen que c'est l'État qui doit donner les tons pour que ces problèmes soient résolus. Et sur ça, nous citons sur les cas où, si c'est tout ça, si c'est combiné, et nous espérons que nous pouvons arriver à la solution. Nous allons passer maintenant la parole au professeur Kika pour ses observations éventuelles. En effet, je disais, M. Panou a été courageux. Il a été par le fait que, malgré les difficultés et les défis auxquels il a eu à faire face, il ne s'est jamais découragé, car sa recherche a duré plus ou moins 10 ans, où il a rencontré pas mal de difficultés, mais qui ne l'ont pas découragé, et il est présent aujourd'hui devant nous. Ce qui montre en outre sa capacité d'endurer patiemment les advertences et les contradictions dans la poursuite des objectifs qu'il s'est assigné pour cette thèse. La mesure utilisée pour apprécier la superficie d'un territoire. C'est la première question. Et le rapport NP sur K mètre carré, c'est-à-dire nombre de populations sur kilomètre carré, mesure quelle dimension géographique? Cette question est justifiée par ce que vous écrivez à la page 135.4.2 de votre dissertation. À cette première question. La seconde, pouvez-vous me donner brièvement votre appréciation de la subdivision des quartiers pauvres de Kinshasa en deux groupes désignés par les extensions du sud et les extensions périphériques? Quelle est votre appréciation sur une telle subdivision ou un tel classement des quartiers de la ville? Extension sud, puis extension périphérique. La troisième question, vous vous êtes largement étalé à décrire l'histoire ou l'historique des activités informelles de la ville de Kinshasa pendant la colonisation. Il y a de cela plus de 60 ans, puisque vous savez qu'il y a plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Pensez-vous réellement que cette description pourrait influencer la gestion actuelle des déchets et l'assainissement de la ville de Kinshasa? Si oui, dites-nous pourquoi. Monsieur le Président, je voudrais vous remettre la parole pour que vous la passiez au candidat, qu'il m'édifie par ses réponses à ces trois questions. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Je remercie mon maître, professeur Kika, qui m'a beaucoup, parmi
c'est avec qui nous avons échangé dans cette recherche. Elle m'a été vraiment d'une grande valeur. Je reconnais ça. En tout cas, il m'a lu d'un bout à l'autre. Nous avons échangé suffisamment avec lui. Et je connais même que j'étais même à la maison. C'est maman qui m'avait demandé qu'il y avait encore des visiteurs. Lui ne voulait pas me lâcher. Oui. C'est pour montrer bien qu'il connaît bien ce travail qui a été rendu. La géographie, en ce qui concerne la mesure utilisée pour mesurer la superficie, c'est la densité. Je crois qu'il y a eu un petit souci sur ce point-là. Il y a, pour mesurer la superficie, c'est par kilomètre carré ou par le nombre d'habitants par rapport à la population ou par rapport à la superficie de la population habitée. Je sais qu'il y a eu un petit point dans le texte qu'il fallait qu'on corrige, qu'on n'a pas eu vraiment suffisamment de temps pour qu'on les corrige. Permettez-moi, je crois que la dernière version va en tenir compte. On en a même discuté avec vous et je suis tout à fait d'accord de cette remarque que vous m'avez formulée. Je sais bien qu'on va chercher à vous approcher pour que la dernière version qui sera déposée en tienne compte. Pour ce qui est de mon appréciation sur la division administrative de la ville, je crois que en ce qui concerne l'extension sud et périphérique, ici, je me suis référé à d'autres auteurs qui ont déjà étudié sur cette ville. Je ne suis pas le premier. Et il y a Léon de Saint-Moulin, de ses écrits, la carte, les différentes publications qu'il a fait, et d'autres auteurs qui ont fait aussi sur la ville, qui utilisent la même connotation qu'on appelle, ou le même concept, extension sud ou périphérique. Mais cela nécessite encore une discussion pour savoir qu'est-ce qu'on peut appeler sud, qu'est-ce qu'on peut appeler périphérique. Mais souvent dans les jargons le plus utilisé, on recourt toujours à ce type de dire ça c'est l'extension sud, ça c'est... Alors que ça devrait se faire par rapport aux points cardinaux. Donc nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'est, nous avons l'ouest. Mais ici, quand il a fait cette subdivision administrative des quartiers, il n'en avait pas. Est-ce que c'est par rapport, il fallait s'approcher de l'auteur, mais l'auteur n'existe plus, il est déjà mort. Je ne sais pas comment je pourrais le faire. Je crois que nous allons nous rapprocher auprès peut-être des urbanistes et aussi auprès de démocrates pour savoir pourquoi on n'a pas voulu se référer aux 4 points cardinaux pour situer, pour faire cette subdivision administrative de la ville de Kinshasa. On s'est basé simplement extension. Alors, dans le sud, on ne peut pas dire que dans le sud, c'est par rapport aux points cardinaux ou c'est par rapport à l'usage ou aux infrastructures qui sont données par rapport à cette ville. Je crois que à ce point-là, je ne sais pas beaucoup me prononcer là-dessus. Je pourrais m'approcher au fur et à mesure dans mes nouvelles publications pour savoir comment je peux aussi chercher à ne pas revenir sur ce que l'auteur a dit, étant donné qu'il n'est plus vivant. Il est déjà mort, on ne sait pas s'approcher pour s'assurer de ce qu'il avait, pourquoi cette appellation-là, de cette subdivision administrative. En ce qui concerne la troisième question sur l'informel pendant la colonisation, effectivement, il fallait passer par là. Il fallait voir qu'est-ce qui a existé dans cette ville. La ville n'est pas, Kinshasa n'est pas née à mon jour. Il fallait que je me réfère un peu, qu'elle nous dise un peu l'histoire de cette ville. Est-ce que l'informel a existé aussi à l'époque coloniale? Heureusement, nous sommes référés, on a trouvé effectivement que l'informel a existé, mais puisque c'était contrôlé, parce qu'il y avait des gens qui se glissaient facilement avec certaines matières pour le vendre sans que ça soit exposé sur la place publique. Il y avait même ceux qui vendaient de l'or qui ne pouvaient pas se faire exposer à l'époque coloniale. Il y avait des ambulants qui vendaient aussi, qui faisaient ce commerce, mais qui étaient d'une manière contrôlée parce que c'était contenu à un point bien déterminé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les comparer à ce que nous appelons, nous, ce n'est plus l'informel, c'est devenu les sauvetages, où les ménages se débrouillent, font tout ce qu'ils font. C'est ça, c'est que nous trouvons qu'il y a le long des routes, des marchés improvisés qui ne sont même pas connus. Dernièrement, nous avons vécu comment on était en train de détruire
Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est formel ou c'est informel? Est-ce qu'à l'époque coloniale, il y en avait dans ces genres? Ce sont des études qui peuvent encore être approfondies davantage pour voir ce qui a existé, ce qui existe. Est-ce que ce qui existe à nos jours est comparable à ce qui a existé? C'est ça pratiquement ce que je peux, Monsieur le Président, à mon niveau, peut-être penser à répondre dans ce sens.